Moïse, avant que la gloire de Dieu descende sur la semence Sinaï, il a dit au peuple d'Israël, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Amen. Demain, je ne ferai des prodiges, je les devant. Amen. Nous devons nous sanctifier. Oui, nous devons prier pour la sanctification dans notre église. Amen. Que Dieu puisse nous sanctifier de tout souillure, Amen. de toute mauvaise pensée, Amen. de toute mauvaise colère, de toute mauvaise chose. Amen. Afin que la gloire de Dieu descende dans nos vies. Prions pour la sanctification de nos péchés. Sanctifie nos vies dans la parole, oh Dieu. Sanctifie-moi, oh Dieu, chacun de nous. Purifie nos cœurs par ton sang. Lave-nous par ton sang. Nos cœurs ont besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous sommes bien, Seigneur. Viens nous sanctifier, Seigneur. Sanctifie-nous, Maranatha. Maranatha a besoin de toi, oh Dieu. Mon église a soif de toi, Seigneur. Demain, tu feras des prodiges auprès de nous. Tu nous demandes de nous sanctifier à tout moment. Demande à Dieu qu'il y ait de la place, Seigneur. Viens nous sanctifier. déverser ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Garde-nous jalousement comme le premier de tes yeux. Enseigne-nous et parle-nous. Au nom puissant de Jésus, le peuple de dit Amen. 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 Nous allons lire à l'unisson le Proverbe 15, 33. 1, 2, 3. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Prenez place. Aujourd'hui, nous allons parler l'orgueil, l'arme de l'ennemi. Amen. L'orgueil, l'arme de l'ennemi. Vous savez, comme nous sommes là, si je dis qui est orgueilleux, je crois que tous, sans exception, on ne va pas lever nos mains. Ah, amen, ma soeur. Ah, c'est bien si tu es orgueilleuse.
Aujourd'hui, le Seigneur va te parler encore plus. Alléluia. Mais ce que je veux dire, à nous, nous avons tous ici de brin quelque chose d'orgueil à nous, qui est enfoui à nous. Donc, ce qui est important, c'est de connaître, de détecter quels sont les signes de l'orgueil. Parce que l'orgueil nous détruit. Comme le titre l'indique, l'orgueil, l'arme de l'ennemi. Donc, je ne vole pas, je ne dis pas des gros mots, même si je vais en vacances, je suis toujours avec mon Dieu. C'est très bien, continue comme ça. Quand l'ennemi voit que tu fais tout ça bien, mais il va chercher maintenant, par ton ignorance, de mettre l'orgueil en toi. Deux fois, il y a des choses que tu fais, que tu as l'habitude de faire, toi-même tu ne te rends pas compte que c'est de l'orgueil. Alléluia. Donc nous, aujourd'hui, il est important de savoir c'est quoi tout d'abord l'orgueil. Avant que je définisse, je lis encore la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc ce que je venais vous dire, même quand tu vas en vacances, tu as la crainte de l'Éternel. Donc c'est l'expression de la sagesse. Alléluia. La crainte de l'Éternel, moi je dirais, c'est l'expression de la sagesse, mon bien-aimé. S'il n'y a pas de crainte de l'Éternel, là, il y a danger. Amen. Il dit, et l'humilité précède la gloire. Est-ce qu'on peut répéter? L'humilité précède la gloire. Mais nous, en tant qu'hommes humains, nous aimons bien un peu de gloire. Mais l'humilité, c'est un peu mitigé. Amen. Amen. Mais bien aimé, quand on dit l'humilité précède la gloire, en d'autres mots, cela veut dire, avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Amen. Il convient d'être humble. Amen. Ce que nous allons, là je suis dans l'introduction, et je vais faire la définition. En deux, il y a les signes de l'orgueil. Troisièmement, je vais parler comment combattre l'orgueil. Et quatrièmement, je vais apporter des solutions. Amen. Amen. Dans les livres de Jacques 4, 6, il est dit, « Au contraire, une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on parle de la résistance, c'est tout simplement dire qu'on est en opposition. Alléluia. Quand vous vous poussez, tu vas résister. Très bien. Tu vas me pousser là. Non, tu vois qui va pousser l'autre? Ah non, on se trouve vraiment. Non. Allez, vas-y. Alléluia. Vous voyez que il a peur de pousser son pasteur. C'est bien, c'est pas. Donc, par là, je voulais dire que vous voyez que vous vous opposez. Celui qui est fort, il pousse l'autre. Vous savez quoi? J'ai évité d'appeler Kevin. Donc, c'est pour vous montrer que
on se pousse. Hein? Celui qui est fort, il domine l'autre. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Donc si tu as l'orgueil en toi, c'est comme si tu poussais Dieu d'aller là-bas. Et Dieu aussi, dans sa nature, il ne va pas se laisser faire. Donc il va te pousser aussi. Bien aimé, imagine-toi que tu te pousses avec Dieu. Qui va tomber KO? Il n'y a pas match. Mais la Bible nous dit qu'il résiste aux orgueilleux. Donc quand tu as l'orgueil en toi, donc tu résistes à Dieu. La gloire du Seigneur ne peut pas être sur toi. La bénédiction de Dieu ne peut pas te suivre. Et le ciel ne peut pas être ouvert parce que tu as juste l'orgueil. Amen. Amen. L'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur. Oui, mais bon, il est beau aussi, mais tu vois son nez, il est comme ça. Ah. Non, ça n'a pas de sens. Et tu sais, moi, je suis à l'université. Oui, tu es à l'université, mais tu es insensé. Tu sais, moi, j'ai un bon travail et tout ça. Tu as un bon travail, mais quand on regarde ton compte, tu ne sais même pas gérer ton argent. Donc, on peut prendre beaucoup d'exemples comme ça. Mais tu as devant les gens, tu es un homme, tu es un monsieur. Hein? Quand tu marches toujours comme ça, tiré à combien de pains à 4, pourquoi pas 6? Mais derrière toi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ce n'est que du vent. L'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Même si tu sais que celui-là, il connaît plus que moi, mais toi, tu vas toujours jongler pour lui montrer que tu es au-dessus. Non, sois humble. Amen. Ah, je ne sais pas. Ah, on fait comment? À la batterie, tu la joues comment? D'accord. C'est comme ça qu'on apprend. Amen. Parce qu'on demande. Mais comment est-ce que tu fais tes messages? D'accord. D'accord. Tu t'améliores. Peut-être tu sais encore mettre plus que celui qui t'a montré. Mais si toi tu connais tout, tu sais tout, on te dit des choses. Ah oui, mais je sais. Oui, j'ai déjà fait. Oui, j'ai été. Même tu rajoutes même des mensonges. Quand on dit, ah, elle était là. Oui, mais tu connais. Oui, mais tu connais ce que tu as été. Tout ça, c'est l'orgueil pour montrer ce que tu n'es pas. C'est des mensonges. L'usurpation. Ah, tu sais, moi, mon père est comme ça, mais et pourtant, tu vivais dans le bidonville, on te connaît là-bas. Et aujourd'hui, tu commences à raconter des histoires. Tout ça, c'est l'orgueil. Ça n'a pas d'essence, ça n'a pas d'importance. Donc, on n'a pas un cœur pur. On veut juste frimer pour les autres qui te prennent, je ne sais pas, ce que tu n'es pas. Toi-même, tu sais que tu n'es pas. Tu le sais. Moi, je serais malheureux de prétendre ce que je ne suis pas. En deuxième lieu, nous allons parler de signes de l'orgueil. Le signe de l'orgueil. Vous savez, je ne peux pas. Je prends que des grandes lignes. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Un orgueilleux, tout d'abord, c'est un égocentrique. Un égocentrique se place au centre de l'attention. Donc, il est là. S'il est là, il va tout faire pour que vous sachiez qu'il est là. Tout. Même si vous parlez d'un sujet, oui, mais moi aussi, mais regarde, il va tirer toujours l'attention auprès de lui. Mais on ne parle pas de toi. Mais moi, je sais. Tu sais quoi? Donc, quand on parle
il va toujours attirer l'attention à lui. Lui, il est au centre du tout. Même dans la famille, il sera, c'est bien d'être ami avec tout le monde, mais qu'est-ce qu'il rapporte à tout le monde aussi? Il attire l'attention. Il peut même donner de l'argent juste pour corrompre la mentalité, pour corrompre l'intelligence des gens, pour que les gens puissent l'aimer. Dans la famille, même si vous êtes à 7, il sera toujours au milieu. Il parle à lui, il parle à lui, il parle à lui, il parle à lui. Et des fois, il rajoute encore des mensonges pour que... Non, Gabriel, ou bien Julie, elle est super. Mais en gros, c'est une manipulatrice. Un orgueilleux, c'est un manipulateur. Il ne faut pas être... Si tu es dans la même société, dans le même bureau avec celui qui est orgueilleux, le manipulateur, il sera toujours au pied du chef pour attirer des faveurs auprès du chef. Il va même vouloir dire des mauvaises choses sur toi pour que lui, il soit toujours au centre. Alléluia. Et quand tu parles avec lui de vouloir avoir raison, il a toujours de raison. Quel que soit, même tu vois qu'il a fauté, il le sait qu'il s'est trompé. Mais non, c'était comme ça. Non, ce n'est pas moi. Ah non, mais c'était comme ça. Même si tu l'attrapes, il trouvera toujours le mot pour justifier ce qu'il est tenté de dire. Parce qu'il n'a pas l'humilité. Il dit oui, c'est vrai, je me suis trompé. Je me suis trompé. Quand tu l'attrapes, tu dis mais ces mots-là ne se disent pas comme ça. Ah mais quelqu'un qui aime, mais ça se dit, ça se conjugue comment? Lui, la personne va dire, ah mais l'autre jour là aussi, tu avais fait une faute, non? Mais on ne parle pas de ça. Donc, il va toujours essayer de camoufler pour te dire, attends aussi. Non, ce n'est pas ça. Celui qui est humble, d'accord, ça se dit comment? D'accord, tu répètes, et ça passe, c'est rien. Donc un orgueilleux aime toujours avoir raison. C'est un manipulateur. En 3, un orgueilleux ne peut pas être subalterne. Il doit toujours diriger. Il peut diriger même son supérieur. Parce qu'il a la manipulation. Alléluia. Amen. Vous allez penser, vous êtes dans un groupe, vous allez penser que c'est le supérieur qui prend les décisions. Non, il est manipulé par l'autre. Mais on dit ça, tu as dit ça. Quand il est devant, c'est la plus gentille. Bon, tu sais, il a dit ça. Non, faillot. Il dirige. Il peut diriger la maison. Même là où il n'a pas qualité, il va le faire. Il va trouver toujours le moyen de le faire. Il est habile pour étudier le faille des autres. Comme ça, il va profiter de cette faille. Pour qu'on dise, tu sais, si on a fait ça, c'est grâce à cause de. Quand on dit ça, oh mon nom, mais j'aime pas quand on parle de moi. Fausse humilité. Mais il est content, très content. Il a réussi. Amen. Et quand vous parlez avec celui qui est orgueilleux, ça peut arriver de couper la parole. Mais lui, il coupe tout le temps la parole. Tout le temps la parole. Il faut que vous l'écoutiez. Ah non, oui, mais tu voulais, c'est ton tour. Oui, mais quoi? Attends ton tour. Même si tu as des arguments. Attends ton tour. Il se trompe. Il n'accepte pas.
Ce sont des signes de l'orgueil pour montrer ce qu'il connaît, étaler ses connaissances. C'est bien d'avoir des connaissances, mais il faut laisser les autres parler aussi. Alléluia. Amen. Mais quand il coupe la parole, c'est pour montrer que toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas, non, non, non. Tu es ridiculisé devant les gens. L'orgueil. Alléluia. Amen. Celui qui est orgueilleux méprise des gens faibles et des personnes différentes. Moi, je suis comme ça. Et toi, tu es comme ça. Donc, je dois rester dans mon milieu. Non. Tu as un problème. Tu as un problème, un gros problème. Alléluia. Amen. Les gens qui sont orgueilleux jugent durement les autres. Ah là, il a péché. Parce que pourquoi tu le laisses? Quoi? Toi, tu n'as jamais péché. Hein? Donc ta vie là, elle est comme la vie de Christ. Tu pêches pas toi. Mais les jours où il péchera et que vous l'attrapez, il va fuir l'église. Pourquoi? Parce qu'il traitait les autres durement. C'est ça. Oui, moi je ne pêche pas. Oui, tu ne pêches pas, mais tu as un mauvais cœur. Le fait même de ne pas compatir Amen. aux autres, c'est un mauvais cœur. Jésus eut compassion à toutes choses et à chaque fois. Parce qu'il avait un bon cœur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Pour qu'on ne soit pas des orgueilleux. C'est que nous devons comprendre maintenant. Donc là, ce sont juste des caractéristiques pour reconnaître un orgueilleux. Amen. C'est que nous devons savoir, l'orgueil est l'ennemi. Donc là, nous allons aller dans la solution. Si nous nous retrouvons là, c'est à nous de travailler. Pourquoi on dispense? Peut-être tu te retrouves dans quelque chose, tu vas travailler dessus. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas de montrer, quand tout ce que nous sommes en train de dire, il y a des gens qui parlent, ça, je reconnais, c'est ma soeur vraiment. Ça, non, c'est Charlotte. Mais toi, tu es où? Est-ce que tu as cette capacité de reconnaître que tu te retrouves dans ce qu'on vient de dire? C'est là le commencement de la solution si tu te retrouves. C'est comme ça que tu pourras travailler. C'est l'humilité. L'orgueil est l'ennemi de la repentance. Là, on est dans une solution. Alléluia. Amen. La réponse pour bannir l'orgueil, c'est tout simplement l'amour. L'amour. L'amour véritable. Qui va te conduire et qui va te conduire à la repentance véritable. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas comme toi, qui est en dessous de toi, au lieu de le mépriser, si tu as l'amour, c'est ton prochain. Alléluia. C'est ton prochain. Si tu as l'amour, tu ne vas pas manipuler l'autre. Si tu as l'amour, tu vas sipoter l'autre. Donc l'amour, on doit cultiver l'amour. Quand on cultive l'amour en nous, véritablement, ça enlève l'orgueil. Parce que je n'aurais pas honte. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais demander de l'aide. On ne demande pas à n'importe qui de l'aide, on demande de l'aide à celui qui connaît. Parce qu'il va m'aider. On sera ouvert. On ne sera pas cachoté. C'est très important.
Alléluia. Donc, ce qui est important dans des solutions, c'est d'aller au-delà pour être restauré. C'est de commencer par la repentance. Quand on a ces choses-là, on sent qu'il y a, bon, tu n'es pas orgueilleux ni orgueilleuse, mais tu as un petit peu des signes d'orgueil en toi. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Sincèrement. Et le Seigneur est capable de renouveler en toi des bonnes choses. Comme dans le livre d'Ézéchiel 36, 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc, en un mot, Dieu est en train de nous dire que ce qui fait que nous sommes orgueilleux, c'est parce qu'on n'a pas un bon cœur. On a fait rentrer de mauvaises choses en nous, mais si on le demande, il est capable de nous changer, de nous transformer pour qu'on soit comme notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible continue toujours dans le livre de Ézéchiel 36, là au 27. « Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. » Lui-même, il va faire tout afin que tu aies cet esprit de Dieu en toi qui va t'attirer à des choses de Dieu pour que tu le fasses bien. Non, vous n'avez pas compris. Quand tu as de l'orgueil, donc cela veut dire qu'en toi, tu as fait asseoir les choses de l'ennemi. Mais dans le livre d'Ézéchiel, il dit, il est capable, si tu fais à commencer par la repentance, il va t'aider. Des insuffisances spirituelles, il va le changer pour mettre un cœur nouveau en toi. Afin que tu puisses aimer les choses de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens entre nous, ils aiment bien les choses de Dieu, mais ils ne parviennent pas. Quand il fait, ils tombent toujours. Il fait, ils tombent toujours. Quand il y a des péchés à faire, Allah, il sourit. Alléluia. Amen. Tu trouves du plaisir au péché. C'est facile de pécher. On trouve du plaisir au péché. Mais les choses de Dieu, c'est difficile, c'est non. Mais là, Dieu va te transformer. Avec un nouveau cœur, tu trouveras du plaisir aux choses de Dieu. Amen, amen, amen. C'est comme le roi David. Il a le plaisir d'aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, il trouve du plaisir à faire des choses de Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Les actes d'humilité. Qu'est-ce que cela veut dire, tout simplement, concrètement? Quand tu poses quelque chose ou un conflit quelconque, toi tu voudras bien, non, non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, j'ai raison, comme un enfant. Mais si toi tu as raison, oui, désolé. Même auprès d'un faible ou de quelqu'un qui est subalterne à toi, tu dis, vraiment je suis désolé. Déjà, imagine-toi, ton chef te dit, désolé. C'est déjà quelque chose. Il n'est pas obligé. Si tu ne veux pas apprendre tes affaires, et sors. Mais il te dit, désolé. Assieds-toi, on va discuter. Même si toi, c'est toi le chef. Assieds-toi, on va s'expliquer. Avec notre Dieu, ce qui est important, je dirais que c'est la repentance.
regretter le péché que tu as fait et prendre la décision de ne plus le refaire. C'est ça la repentance. Est-ce qu'on peut dire la repentance? C'est que nous devons comprendre, la repentance va plus loin que le pardon. Ce sont les éléments que la personne non humble n'a pas. L'orgueilleux n'a pas ça. Et il ne comprend pas ça. La repentance, c'est regretter et prendre la décision de ne plus le refaire. Par contre, le pardon, c'est dire juste désolé. Quand la repentance a une puissance spirituelle. Parce que le pardon, c'est très bien. On dit toujours le pardon libère. Tu fais quelque chose. Ah, désolé, pardonne-moi. Est-ce que tu as pris la décision de ne plus le refaire? Tu peux demander, tu peux, après 2-3 jours, tu fais encore, tu demandes pardon. Mais quand tu te réponds, donc tu demandes pardon, et tu vas encore plus loin de ne plus le refaire. Amen. Donc tu es tenté d'enlever le racine qui t'ont poussé à faire ces choses-là, qui ne repoussent plus. La repentance a une puissance qui dépasse même le pardon. C'est ce que nous devons comprendre. Alléluia. Parce qu'aussi, il y a des actes en toi d'orgueil et que tu reconnais. Tu peux dire pardon, oui, mais tu dis non. Prochainement, je ferai attention, je ne ferai plus. Là, tu rentres dans la repentance. C'est là où il y a une puissance spirituelle. Là où Dieu te voit. Il voit tes efforts que tu es en train de faire. Là, tu fais déjà un pas vers Dieu. Et Dieu, même si tu es faible, c'est là où Dieu va se déployer pour te pousser encore plus loin. Et il va changer ton cœur, qui était un cœur dur, il va devenir un cœur de chair, de faire, d'avoir le plaisir de faire les affaires de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La repentance libère un pouvoir spirituel, je venais de dire. Si nous prenons les livres de Actes des Apôtres 2 au 36 et 38, là les gens posaient la question à Pierre, que ferons-nous? Tout ce que tu es en train de nous dire, c'est merveilleux. Nous voulons être comme toi, nous voulons être des chrétiens. Vous savez la réponse qu'il avait donnée? Pour être chrétien, là nous sommes dans le Acte chapitre 2, au verset 38, il dit, répandez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés. Répandez-vous. Il n'a pas dit toujours pardon, non, non, il a commencé par la repentance, par la puissance spirituelle. Répandez-vous. Ce n'est pas par hasard qu'il a commencé par la repentance. Donc quand tu fais la repentance, donc cela veut dire que tu es en train de extirper, enlever les racines de l'ennemi en toi. Amen. Pour que tu sois pur, saint et agréable devant Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça. Répentez-vous. La repentance, c'est une de clés qui libère un captif ou un prisonnier dans la prise de l'ennemi. Alléluia. Tu peux dire pardon. Oui, tu as bien fait. Mais tu n'as pas fait la repentance. Quand tu dis juste pardon, donc tu peux revenir encore, tu peux refaire encore cet acte. Mais quand tu prends la décision, non, j'ai fait, non, pourquoi je m'ai fait, j'ai touché le cœur de ma soeur, non, je ne ferai plus jamais. Je ferai attention. Là, tu es dans la repentance.
Et là, l'ennemi ne sera pas content de toi. Mais là, Dieu sera content de toi. Ça doit te choisir maintenant. Ça doit te choisir. Parce qu'il nous a créés libres de choisir. Je mets au-devant de toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis. Il dit choisis la vie. La vie, c'est-à-dire de bonnes choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a toujours le bataille spirituelle. Mais l'arme de l'ennemi, c'est l'orgueil. Et il voudra bien, même quand tu fais la repentance, faire tout pour faire rentrer l'orgueil en toi. Ah mais tu sais quoi? Karine a demandé pardon à Jean-Jacques. Non. Oui. Pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? Il va lui marcher dessus. C'est pas grave. Les hommes vont voir quand tu marches dessus, mais Dieu va t'élever. Amen. Donc il faut rentrer pour avoir un niveau spirituel élevé pour comprendre ça. Oui, on va te marcher dessus. Là, l'ennemi va envoyer ses acolytes pour te parler, te mettre à feu, toi aussi. Quand tu vas, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu es en train d'agir par procuration. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui vient te parler comme ça, et toi, il te menace de montre les doigts. Tu dis non, ce n'est pas Jacqueline. Non, il ne se comporte pas comme ça. Est-ce que vraiment tu es dans un bon état? Parce qu'avant de venir te monter les doigts, on l'a poussé pour qu'il puisse te mener une vie un peu difficile. Il est en train d'agir par procuration. Mon bien-aimé, n'agis pas par procuration. Amen. Mais agis par procuration de Dieu. Il faut que Dieu te pousse. Il faut que Dieu t'envoie pour faire des choses. Alléluia. Parce que, tout simplement, l'orgueil. Donc, l'ennemi, il met l'orgueil dans notre cœur pour un seul. C'est quoi? Nous garder captifs. Parce que si tu as l'orgueil, tu as la chose de l'ennemi. Donc, tu es captif. Même tu pries, tu fais, mais l'orgueil est toujours en toi. L'orgueil, vous savez, le premier péché même, c'est la convoitise, c'est l'orgueil. La convoitise. L'ennemi voulait prendre la place de Dieu. Donc je monterai, là, on est dans Ésaïe 13, je monterai à la place de Dieu, je prendrai son trône. Il pouvait dire, ah mais pardonne-moi, non, moi aussi, il y a des gens, je suis chef. C'est pour ça qu'il a été précipité. Attention avec l'orgueil. Amen. Amen. Avant d'arriver à la solution, je vais vous dire juste, vous savez, dans le livre de Matthieu 27, dans le livre de Matthieu 27, au verset 3, on parle de Judas. Alors Judas, qui avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est répandit et apporta le 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, qu'il nous importe, cela te regarde. Judas jeta le pièce d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Vous savez, Judas, souvent nous oublions que Judas s'est repenti. Le problème de Judas, ce n'est pas parce qu'il avait vendu Dieu, il avait vendu Jésus-Christ. Non. Quel que soit le problème que tu fais, quelle que soit
soit le péché que tu fais, si tu te répands auprès du Seigneur, il te pardonne. Je pèse bien les mots, je dis, quel que soit le péché que tu as fait, si tu te répands, tu dis, je ne le ferai plus. Tu prends la décision, tu regrettes et tu prends la décision, Dieu te pardonne. Donc, malgré que l'acte Judas avait posé de vendre Jésus-Christ, la Bible nous dit noir sur blanc. Il nous dit que il s'est repenti. Amen. On n'y pense pas trop, on n'y pense pas beaucoup. Hein? Judas s'est repenti. Donc cela veut dire que le fait qu'il avait posé de vendre Jésus-Christ était caduc. Parce qu'il s'est repenti, il a regretté. Mais c'est quoi le problème de Judas? Aujourd'hui, si on parle de lui, je ne me plains pas parce qu'il a vendu Jésus-Christ, mais parce que la Bible me dit que quand il a vu qu'il avait commis la faute, il a rapporta le 30 pièces d'argent. Donc dans la repentance, il y a la restitution. Tu ne peux pas, tu me voles ma Bible, et puis tu dis, oui, pasteur, pardon. Moi, je te pardonne. Mais tu gardes ta Bible, tu gardes ma Bible, tu la lis tout le temps, et tout ça. Là, tu as un problème. Tu dois ramener ma Bible. Tu dis, bon, regarde, j'avais volé, mais je te la rends. Quand moi, je lui dis, bah, c'est vrai. Donc, il avait besoin vraiment de la Bible. Je te la redonne. Là, ça devient à toi. Mais si toi, tu voles quelque chose, tu dis, oh, pardonne-moi, mais tu es en train de jouir des bénéfices de la chose volée. Ta repentance est nulle. Judas a ramené l'argent qu'il a été corrompu. Il a ramené cet argent. Quand il dit non, mais il rapporta le 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Mais qu'est-ce que les autres ont dit? C'est ça qui a fait Judas mal. Ils répondirent, qu'il nous importe? Donc ils ont pris une parole mauvaise, ils ont placé encore à l'intérieur de Judas. C'est là où cette parole s'est explosée. Attention à des gens qui viennent déposer des mauvaises paroles en vous. Oh, mais pourquoi tu le parles? Tu ne vois pas que toi, à un niveau supérieur? Et pourtant, tu étais bien. Toi aussi, tu fais rentrer cette parole-là. Cette parole, c'est cette parole qui va te donner la mort. Quand cette parole est rentrée en Judas, qu'importe, mais il n'avait pas il avait compris qu'il fallait se repentir, mais il a tenu à cette parole-là. Il fallait qu'il soit vraiment intelligent pour dire, moi j'ai déjà fait la repentance. Peu importe, moi j'ai rendu cet argent-là. Je ne suis pas de cet argent-là. Seigneur, je vais me réjouir avec toi. Mais Judas, il est allé, cette parole-là qu'on a déposée en lui, l'a poussé pour qu'il puisse se pendre. C'est la faute de Judas parce qu'il s'est pendu. Quand tu fais des repentances, tu dois croire à ta repentance. Tu dois croire au pardon. Si la personne ne te pardonne pas, si la personne n'accepte pas, ça ne te regarde pas. Toi, tu as fait ta part. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est quoi la solution à tout ça? C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Comment on va faire? 2 Chroniques 7:14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie et cherche ma face, et si se détourne de son mauvaise voie, je l'exaucerai de cieux. Donc, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si tu as été baptisé au nom de Jésus, c'est des noms. Alléluia. Donc tu dois chercher l'humilité. L'humilité, tu vas chercher comment? En priant. Et quand tu pries, maintenant Dieu, dans Ézéchiel, il a dit qu'il va changer notre cœur pour enlever le cœur solide pour nous donner le cœur de chair.
Maintenant, quand on va prier, on aura ce courage-là d'avoir le plaisir aux affaires de Dieu et se détourner des mauvaises. On va se détourner des mauvaises voies. Donc on aura le dégoût de commettre les péchés. Même ton ami qui t'a amené là à faire le péché là. Quand il vient, non, moi je reste. Amen. Moi non, je ne vais pas avec toi. Oui, mais je vais payer pour toi. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est là où tu auras la force spirituelle de refouler le péché, d'abandonner le péché. Ce n'est pas par ta force. C'est la force spirituelle. Mais toi, tu dois faire un pas, le premier pas. Comme tu viens à l'église là écouter la parole de Dieu. Amen. D'écouter les enseignements. C'est là le premier pas. C'est alors, la Bible nous dit toujours dans 2 Chroniques 7, là on était au 14. Au 15 il dit, mes yeux seront ouverts. Donc là le Seigneur est en train de te dire, si tu fais ce que je venais de dire là, le Dieu de ton Dieu sera ouvert à toi. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc quand toi tu fais maintenant la prière, parce que tu as choisi Dieu, Dieu va ouvrir ses yeux auprès de toi et ses oreilles seront attentives à tes prières. En d'autres mots, cela veut dire que si toi tu as choisi de faire le péché, les yeux de Dieu seront fermés auprès de toi et ses oreilles seront bouchées. Et à chaque fois tu parleras, tu crieras, tu invoqueras le Seigneur, ça sera comme des cymbales retentissantes, c'est ça, des bruits, parce que tu es sale. Et cela va te permettre d'enlever l'orgueil. Tu vas te lever, mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, tu vas faire une rétrospection de ta vie. Tu vas inspecter ta vie. Toute ta vie, tu es seul face à ton Seigneur. Pose-toi la bonne question et ne sois pas orgueilleux. Est-ce que suis-je un orgueilleux? Dans ma vie, est-ce que j'ai des signes d'orgueil en moi? Je viens me repentir auprès de toi, Seigneur, c'est ça ma prière. Je prends la décision de ne plus le refaire. Si j'ai des choses que je ne vois pas, ouvre-moi les yeux pour que je vois ces choses-là et que je sois conscient pour travailler dessus. Et je m'abandonne à toi, Seigneur, toi qui es le Dieu créateur de la terre et du ciel. De moi-même, je ne suis rien, je ne peux rien. Mais avec toi, tout est possible au nom de Jésus. Tu vas élever la voix. Tu vas prier, comme je venais de prier tout à l'heure. Fais un examen de ta vie. Alléluia. Enlève à moi tout orgueil, Seigneur. Quelle que soit la nature d'orgueil, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas être comme Judas. Par son orgueil, il a ouvert son cœur. Et que des choses mauvaises sont rentrées en lui, il est allé se pendre. Je ne veux pas mourir, Seigneur. Au nom de Jésus.